Fait que, bonsoir, bonsoir, bienvenue à notre webinaire InfoCoach. En fait, notre petite 30 minutes à nous où est-ce qu'on veut vous partager un peu ce qu'on fait dans la vie, beaucoup ce qu'on fait dans la vie. En fait, il y en a qui le font en temps plein, il y en a qui le font en temps partiel, mais on tient absolument à vous parler dans les détails puis les vraies affaires de qu'est-ce qu'on fait en tant que coach. Il y en a, peut-être que vous ne savez pas, je suis qui d'ailleurs en passant. Mon nom, c'est Catherine Martin, je suis coach depuis 3 ans maintenant. Et en fait, si vous ne me connaissez pas, c'est tout à fait normal. Si vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'appel conférence présentement, c'est normal aussi, mais sentez-vous bien à l'aise. Bienvenue tout le monde. Dans le fond, moi, ça se peut que quelqu'un d'autre vous ait invité ici ce soir. Donc, si c'est pas moi, vous êtes les bienvenus quand même. Mais je vais animer ce soir notre appel avec Jennifer. Donc, Jennifer Bernier qui fait aussi partie de notre équipe. Donc, on a une belle grande équipe. Puis moi puis Jen, on a choisi ce soir de partager notre expérience avec vous. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça va durer maximum une trentaine de minutes. On a une petite présentation. C'est toujours plus fun de pouvoir avoir un visuel de ce qu'on fait. Super. Donc, devenir coach. Vous voyez ici, là, vraiment, tout le monde peut devenir coach. C'est ça qu'on veut vous montrer. Ça, c'est des images tirées du summit, donc de l'événement annuel qui a lieu une fois par année. Oui, un événement annuel. Donc, le plus grand rassemblement des coachs de Team Beachbody, où est-ce qu'on a des conférences, on a vraiment du développement personnel, on a des entraînements, on a vraiment plein c'est un événement de 3 jours qui est créé par l'entreprise qui nous fait vraiment briller les yeux. Moi, c'est vraiment ça qui m'a allumée, qui a fait en sorte que j'ai voulu faire ça de ma vie parce que j'ai réalisé à quel point c'est une entreprise humaine qui a le bien-être des gens à cœur. Et je veux vous montrer ici que tout le monde peut devenir coach. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi cette entreprise-là? Comment ça fonctionne en gros? C'est une entreprise de marketing relationnel. Donc, c'est une entreprise qui est basée sur les relations. Donc, on est vraiment, c'est vraiment ça notre job, connecter avec les gens. Là, je sais, il y en a qui ont peur de ça. Il y en a qui ont peur avant de se lancer comme coach. Il y en a qui ont peur une fois qu'ils sont coach et j'étais la première aussi à avoir ces craintes-là. Comment qu'on fait pour aller vers les gens, en fait, quand on les connaît pas? Donc, je veux que vous sachiez que dans l'Académie du nouveau coach, donc ça, c'est une formation qu'on a créée expressément pour les nouvelles coachs pour vous aider à bien démarrer et à avoir du succès dès le départ. C'est toutes les choses qu'on va vous aider, qu'on va vous guider en fait pour que vous réussissiez. Donc, connectez avec les gens, on vous donne nos trucs, on vous parle de comment faire ça naturellement. Donc, vraiment, là, on essaie de vous simplifier la tâche à travers cette formation-là. Mais on va vraiment vous inviter à partager votre expérience pour devenir une inspiration. Donc, on ne veut pas être des vendeuses, on aime ça, on n'aime pas ça, c'est pas ça qu'on est. Nous, on veut attirer les gens, on veut piquer la curiosité, on veut partager notre mode de vie, puis rendre les gens curieux pour que les gens viennent nous dire « Hey, Kat, c'est quoi tu fais? T'as donc bien l'air bien. C'est quoi tes programmes? Comment tu manges tout le temps bien? C'est quoi ton plan alimentaire? » Donc, on veut rendre les gens curieux. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis on veut connecter avec les personnes qui vont commenter nos choses et tout ça. Donc, c'est vraiment ça, notre modèle d'entreprise, c'est un marketing de relations. Donc, contrairement à certaines entreprises, on ne va pas chez les gens, on n'a pas des présentations en personne à faire où on a à organiser des soirées, tout ça. Ça se passe beaucoup en ligne à travers les réseaux sociaux. À propos de nous. Donc, Team Universe, on est une soixantaine de coachs. Maintenant, on est toutes différentes. Il y a des étudiantes dans notre équipe, il y a des mamans, il y a des professionnels, il y en a qui font tout en même temps. Il y en a qui sont à la maison. Donc, il y en a qui travaillent à temps plein, d'autres à temps partiel. Puis, j'ai mis quelques qualificatifs juste pour vous montrer à quel point on est différentes, puis que ça ne prend pas une particularité ou un talent particulier pour devenir coach. Vraiment, tout le monde peut devenir coach, mais on a un point en commun, par exemple. On a pas juste un point en commun, mais on a la passion d'un mode de vie sain. Donc, c'est vraiment basé sur un mode de vie sain, ce qu'on partage, et aussi une vision du succès. Donc, on est différentes, mais on tient à avoir des filles dans notre équipe qui ont quand même une vision à long terme de réussir dans cette entreprise-là, puis qui sont prêtes à mettre les efforts
pour y arriver. Donc, une nouveauté, on est Immuniverse depuis peu. En fait, Jennifer et moi, on avait chacune nos équipes et on a choisi de lier d'allier nos forces pour avoir une plus grande équipe, puis pour pouvoir gérer ça ensemble. Donc, on trouve que le travail d'équipe, c'est gagnant pour nous. On a décidé de créer ça, Team Universe. Pourquoi qu'on s'appelle Universe? C'est pour l'univers, on croit au pouvoir infini qu'on a en nous, chaque personne, de s'améliorer à tous les jours. Jen, si tu veux peut-être te présenter un petit peu avant de passer au sujet. Je m'excuse, je t'ai pas laissé te présenter. J'étais là. Excuse-moi. Donc, je vais juste prendre 2 petites minutes pour me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jennifer. Je suis coach dans l'équipe avec Catherine dans Team Universe. Ça fait 2 ans que j'ai commencé le coaching. Je suis aussi maman d'une petite fille de 3 ans. Donc, quand Kat disait que n'importe qui peut faire ça, ben moi, je ne fais pas ça à temps plein, je fais ça donc en même temps que je travaille à temps plein. Donc, je fais ça à temps partiel. Ça l'a fait 2 ans tout récemment que j'ai commencé à faire ça. Puis honnêtement, je sais qu'on a toutes des peurs avant de se lancer, puis j'étais la fille qui avait vraiment plein de peurs quand je me suis lancée, puis j'avais pas nécessairement tout pour réussir parce que j'étais une fille super introvertie. Parler comme ça dans un webinaire, là, vous avez même pas idée comment que c'était. Clairement pas moi qui faisais ça, il y a 2 ans. Ça m'a pris des mois avant d'être capable de parler en public. C'était ma plus grande peur. Là, je me suis fait faire un mot du médecin pour manquer mon oral final à l'université. Donc, j'avais peur d'être vendeuse. Je suis une fille qui est zéro vendeuse. J'ai jamais travaillé dans la vente. Je travaille en sciences, donc ça n'a aucun rapport avec la vente, aucun rapport avec l'entraînement physique. Mais je suivais les pages de coach, puis je suivais la page de Catherine, puis ça me tentait, ça m'appelait, j'avais le goût de faire ça. Je veux dire, j'étais pas la fille non plus qui était la plus motivée côté entraînement, mais j'aimais ça m'entraîner, j'aimais ça cuisiner, donc je me suis lancée là-dedans sans trop savoir où est-ce que ça allait me mener. Puis, au fil des mois, ben, je me suis vraiment découvert une passion pour le coaching. Puis aujourd'hui, mon objectif est vraiment de faire ça à temps plein. Donc, je suis en voie de faire ça éventuellement à temps plein. Donc, tu peux switcher la... Donc, aujourd'hui, moi, ce que je veux vous parler, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que Team Beachbody est une entreprise unique. Parce que des entreprises de marketing de réseau, il y en a plusieurs. Sauf que, honnêtement, c'est pas parce que je travaille pour cette compagnie-là, mais c'est vraiment, en toute honnêteté, je trouve vraiment qu'on est différent de toutes les autres compagnies parce qu'on ne vend pas des... Oui, on vend des produits, mais on vend pas juste des produits. On vend du bien-être, on vend du changement, on aide vraiment des gens à se sentir mieux, à perdre du poids, à se remettre en forme. Donc, on vend pas juste une solution miracle, on vend vraiment une solution qui comporte tous les aspects que les gens ont besoin pour obtenir des résultats à long terme. Donc, on vend vraiment une solution qui est globale puis qui englobe le conditionnement physique, qui englobe la nutrition, le soutien et aussi des récompenses. Donc, dans le fond, on aide les gens à atteindre leurs objectifs, à perdre du poids grâce à nos défis de groupe et nos 3 défis contiennent vraiment des programmes d'entraînement, la nutrition, le soutien des autres. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence parce que quand quelqu'un va s'abonner au gym, il ne va pas nécessairement avoir le soutien d'une coach qui va être là pour l'aider. Il ne va pas nécessairement avoir un plan alimentaire. C'est vraiment, dans le fond, la somme de tout ça ensemble qui fait que nos programmes fonctionnent, qui fait que notre offre peut vraiment amener les gens à avoir des résultats. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est des résultats de gens de nos défis. C'est pas des résultats qu'on a pris un peu n'importe où. C'est vraiment des filles qu'on connaît, qui ont participé à nos groupes, qui ont réussi à avoir des résultats. Puis c'est pas juste des résultats physiques, hein, parce que oui, on peut arriver à perdre du poids, mais intégrer l'entraînement puis manger de façon plus saine, ça va impacter notre vie sur plein d'autres aspects. Ça va impacter notre vie physiquement, oui, mais psychologiquement aussi. On a plus d'énergie, on a plus confiance en nous, on peut devenir une maman plus patiente, on peut même le ressentir au travail, on a plus d'énergie, on a plus de confiance en soi, donc ça impacte vraiment toute notre vie sur plusieurs aspects. Oui, donc Shakeology, c'est dans le fond, ça vient dans la trousse défi.
Et je veux vraiment prendre un petit 2 minutes pour vous parler de ce produit parce que souvent les gens sont réticents par rapport au shake. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Shakeology n'est pas un shake de protéines qu'on peut retrouver dans les gyms. C'est vraiment pas, c'est impossible de trouver un produit qui soit environ équivalent. C'est vraiment quelque chose qui est nutritif, donc qui contient 70 super aliments. Ce sont tous des aliments qui sont naturels. Il y a plusieurs catégories d'aliments. Ça contient des protéines, donc oui, ça va aider à la récupération musculaire, mais ça ne contient pas juste ça. Donc, c'est ça qui est important de comprendre par rapport au shake de protéines qu'on va retrouver dans un gym, c'est que Shakeology contient plein d'autres choses qui ont comme objectif d'optimiser notre santé. Parmi ces choses-là, ça contient des fibres, ça contient dans le fond des enzymes digestives, des probiotiques. Ça va faire en sorte que ça va améliorer notre digestion. Ensuite, ça va contenir des super aliments. Il y a des plantes adaptogènes qui peuvent aider à réduire notre stress. Donc, quand on est stressé, je pense que tout le monde, on vit dans une société super stressée. Donc, ça peut aider à ce niveau. Ça peut aider, dans le fond, moi, là, depuis que j'ai commencé à le consommer, j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie. Il y a des ingrédients qui aident à donner de l'énergie, comme la racine de maca. Puis, en fait, tous les ingrédients de Shakeology proviennent d'un petit peu partout à travers le monde. Puis, ces ingrédients-là sont très difficiles à se procurer au Québec. Je pense qu'il y a certaines plantes qui poussent à certaines altitudes dans des montagnes, dans des pays donc éloignés. Puis c'est ça, donc Shakeology regroupe vraiment les meilleurs aliments possibles dans un shake de protéines. Puis souvent, les gens vont dire « Oui, OK, c'est bien beau, mais moi, j'ai réussi à aller chercher tout ce dont j'ai besoin dans mon alimentation. Mais c'est pas vrai parce que c'est pas vrai qu'on mange 100% du temps ultra santé. Certaines journées où est-ce qu'on va être un petit peu plus pressé, on va arrêter des fois chez Tim, on va arrêter des fois se prendre un petit fast-food, puis on va pas nécessairement aller chercher tout ce dont on a besoin dans l'alimentation. Et aussi, ce que la créatrice de Shakeology expliquait, c'est que les fruits et les légumes d'aujourd'hui poussent dans des sols qui sont beaucoup plus pauvres, donc qui contiennent beaucoup moins de vitamines. La pomme d'aujourd'hui ne contient pas autant de vitamines que la pomme des années 1950. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Shakeology, ça va être en fait le chaînon manquant à toute, c'est ça, aux nutriments qui manquent aujourd'hui dans dans nos assiettes, si on peut dire. Là. Ouais. Ouais. Donc, pas mal ça pour Shakeology. Oui, fait que c'est dans le fond la portion nutrition de notre offre globale. On a la portion entraînement, on a la portion nutrition. Oui, donc le soutien des pairs, ben c'est ça qui fait un petit peu la différence dans notre offre. Autant en tant que participante qui vient participer à un défi de groupe, vous pouvez vous assurer d'avoir du soutien parce que vous embarquez dans un défi de groupe. Non seulement vous avez le soutien de votre coach, vous avez aussi le soutien des autres personnes qui vont vivre le défi de groupe avec vous. Donc, tu sais, quand on s'en va et qu'on s'inscrit au gym, là, ben il n'y a pas personne qui est là puis qui va nous dire « Hey, tu t'es entraîné aujourd'hui, ça dépend juste de nous. » Tandis que quand vous venez dans un défi de groupe, vous avez le soutien des autres personnes, vous avez le soutien de votre coach. La coach est là pour vous motiver, pour s'assurer que vous poursuivez votre programme et que vous atteignez vos résultats. Et quand on devient coach aussi, ben on ne devient pas coach toute seule. Ça se fait vraiment grâce au soutien de l'équipe. Donc, si par exemple, vous venez dans notre équipe, vous allez avoir le soutien de moi, de Catherine, mais aussi de toutes les autres filles qui se trouvent dans l'équipe. Puis Team Beachbody, on est au Québec depuis 4 ou 5 ans, puis honnêtement, on prend de plus en plus de place, tellement que, honnêtement, si jamais vous avez peur parce que vous n'êtes pas super bilingue, vous n'avez pas à vous stresser avec ça parce que tous les nouveaux programmes maintenant sont offerts en français. Notre site web est en train d'être traduit en français. Notre bureau en ligne est maintenant offert en français depuis 7 semaines. Les applications commencent à être traduites en français. Le service à la clientèle est offert en français. Donc, vous allez avoir le soutien de tous les coachs au Québec. Puis, on est tous là pour s'aider. Même si on n'est pas dans les mêmes équipes, on échange un peu pour ça. C'est quoi une coach? Hey, là, je sais pas si Jen, tu veux commencer 2 secondes, mais je vais juste aller chercher ma fille qui s'est réveillée. C'est la vraie vie. Là, je suis toute seule à la maison. Mon chum est parti jouer au hockey, puis là, ma fille se réveille. Je reviens dans 2 secondes. Vas-y, je vais commencer.
Donc, c'est quoi être coach? Tu sais, vous nous voyez probablement aller sur nos pages Facebook et vous demandez, OK, mais moi, je ne pourrais pas faire ça. J'ai pas de diplôme en entraînement, j'ai pas de certificat en nutrition, je ne suis pas nutritionniste. Bien, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que vous, ce que vous faites, en fait, c'est que vous conseillez les gens vers des programmes qui ont déjà été créés par des entraîneurs. Donc, c'est des entraîneurs de la compagnie qui vont créer les programmes. C'est des nutritionnistes qui vont s'occuper de faire les plans alimentaires. Vous, votre rôle, c'est de guider les gens, de les motiver puis de les accompagner jusqu'à temps qu'ils réalisent leur programme. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de formation parce que vous n'avez pas besoin de créer d'entraînement. Ensuite, est-ce que vous avez besoin d'avoir atteint vos objectifs de remise en forme souvent, les gens vont avoir cette crainte-là. Oui, mais j'aimerais ça perdre un 5 ou 10 livres avant de devenir coach. C'est pas vrai qu'on doit avoir atteint nos objectifs. C'est beaucoup plus inspirant de partager son parcours, de partager de où vous partez. Vous voulez que les gens, dans le fond, le vivent avec vous. Vous voulez motiver et inspirer les gens à vivre cette perte de poids-là que vous voulez faire, mais avec vous. Donc, c'est bien plus inspirant pour les gens, puis c'est bien plus réel et concret de voir votre parcours du début à la fin que d'arriver et de voir quelqu'un qui est parfaite ou déjà super en forme. Puis, tu sais, oui, ça se peut, là, je suis pas tout le monde qui a des objectifs de perte de poids non plus. On a tous nos objectifs, puis on a tout notre parcours, mais tu sais, l'entraînement, ça peut être aussi pour avoir plus d'énergie, ça peut être pour plein d'autres choses. Je peux poursuivre, Jen? Oui, t'es correct. Oui, je suis correcte. Puis d'ailleurs, je suis la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir une perte de poids. Moi, c'est une question que je me posais au début. Je me disais, crime, je ne serais pas crédible. J'ai tout le temps été la grande échalote au secondaire, même que mon objectif dans la vie, quand je m'entraîne, c'est de gagner un petit peu de masse musculaire. Sinon, je fonds et je me trouve trop maigre dans la vie. Fait que je me disais, je suis peu crédible. Puis je disais à mon chum, tu sais, le monde, ils croiront pas en moi. Ils vont dire, ben, Kat, elle a toujours été petite, tu sais. Sauf que, en fait, c'est pas ça que je partage mon mieux-être. Quand je me suis, tu sais, moi, personnellement, qu'est-ce que ça m'a apporté par mon défi, en fait. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez tous vivre. Que vous ayez fait un défi, que vous n'en ayez pas fait, c'est quelque chose qu'on va vous inviter à faire. Si vous ne l'avez pas fait encore, vous allez le faire avec nous. Vous allez vivre votre premier challenge avec nous. Ça va nous faire plaisir d'en faire un avec vous. Pour vivre, c'est quoi de s'impliquer à fond dans un programme et d'avoir vous-même vos propres résultats, que ce soit psychologique ou physique. Moi, ça a été des résultats beaucoup plus au niveau psychologique. J'ai gagné en confiance. J'ai pris ma place dans mon quotidien. Moi, j'étais une fille qui disait beaucoup oui à tout le monde. Je m'oubliais. J'étais une maman avant tout, puis une blonde avant tout, puis j'étais toute avant tout d'être moi. Je m'étais oubliée comme femme. J'étais malheureuse, honnêtement. Fait que de me retrouver comme ça une demi-heure par jour, de prendre soin de moi, ça m'a vraiment, ben pour moi, ça m'a pris du courage, premièrement, de dire à mon chum que je voulais commencer ce processus-là. De m'affirmer là-dedans, puis de deux, de le faire jusqu'au bout, ça m'a vraiment apporté énormément dans ma vie. J'ai pris des grandes décisions suite à ça, honnêtement, des décisions personnelles qui m'ont permis d'évoluer grandement. Fait que quand on vous dit que ça va beaucoup vraiment au-delà de l'apparence physique, c'est ça qu'on veut dire, puis ne vous limitez surtout pas à dire que vous n'avez pas encore la shape d'une coach. C'est vraiment pas ça l'objectif. Donc, chacun a son cheminement, chacun son processus, puis c'est vraiment personnel, puis c'est ça qu'on va vous inviter à partager aussi avec les gens. Donc, tout ce que vous engagez à faire, dans le fond, c'est d'être la preuve que les produits fonctionnent. Donc, vous, si vous aimez Shakeology, vous prenez Shakeology. Si vous aimez mieux les produits performance, vous pouvez les prendre. On a des pre-workouts qui donnent de l'énergie. Tout ça, c'est naturel. On a des bons shakes de protéines et d'acides aminés pour après l'entraînement pour bien nourrir les muscles. On a vraiment tout ce qu'il faut. Des cures, des petites détox de 3 jours. Fait que bref, on peut être la preuve vivante que les produits fonctionnent vraiment, même si on n'a pas à avoir une transformation de perte de poids incroyable. Est-ce qu'on a besoin d'être un vendeur expérimenté? Vraiment pas. Je pense que je vais être obligée d'arrêter. Ben c'est ça, c'est la vraie vie. Être coach, là, on peut être nous-mêmes. C'est ça qui est cool. On peut être nous-mêmes, même qu'on est. Tu sais, on n'a pas besoin d'être un vendeur parce que savez-vous quoi? C'est exactement ça. Puis c'est drôle que je suis en train de faire ça, mais on est poussé à être nous-mêmes. On est poussé à faire du développement personnel. L'entreprise nous invite à faire du développement personnel, à s'améliorer en tant que personne quotidiennement. Puis ça fait qu'on se découvre nous-mêmes en tant que personne, qu'on
qu'on s'améliore, qu'on évolue, puis on est capable d'être authentique. Il faut être authentique, en fait. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, l'authenticité. Dans le sens que souvent, on va vouloir essayer d'être comme les autres, hein? Donc, de copier, de dire, ah, cette coach-là, elle fait ça. Mais l'important, c'est de se trouver nous. C'est ça que l'entreprise nous invite à faire, de se retrouver, de savoir qui on est. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément... j'ai jamais évolué autant en tant que personne que depuis que je suis coach. C'est absolument incroyable. On vit des hauts, on vit des bas. On apprend grandement à travers tout ça. Mais tout ça pour dire qu'on n'a vraiment pas besoin d'être vendeur. On a juste besoin d'être nous-mêmes. Puis en s'améliorant, en se perfectionnant, c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir connecter avec nous. Ils vont se reconnaître en nous. Ils vont vouloir être comme nous. Donc ça va vraiment être... notre point de différenciation, si je veux dire. On n'a pas besoin d'être la meilleure vendeuse. On a besoin que les gens se reconnaissent en nous. Puis c'est ça qu'ils vont dire. Moi, j'ai le goût d'être avec Jen. Moi, j'ai le goût d'être avec Kat. Moi, j'ai le goût d'être avec Geneviève. Donc, puis il y a autant tu sais, il y en a qui vont dire, mais il y a beaucoup de coachs. Mais il y a autant de possibilités d'être coach que de personnalité. Là, il y a toujours du monde qui vont vouloir aller vers des personnes différentes. Fait que pourquoi pas nous, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement en tant que coach? Qu'est-ce qu'on fait dans une journée? Concrètement, là, on connecte avec les gens, comme je vous ai dit tantôt. Donc, on va vraiment créer des relations. On va nourrir nos réseaux sociaux. Habituellement, on suggère de se concentrer sur un à la fois, donc de bien maîtriser un réseau social à la fois. Nous, on fonctionne beaucoup avec Facebook. Notre formation dans l'Académie du nouveau coach, on va beaucoup vous parler de Facebook. Donc, de comment vraiment générer de l'activité et tout ça, comment avoir du succès, en fait, à travers votre page Facebook, être la preuve que les produits fonctionnent. Donc, on va s'entraîner dans une journée, ça peut être le matin ou le soir. On veut consommer les produits, donc les essayer, savoir comment on se sent et tout ça. Animer nos défis de groupe. En tant que coach, c'est ça qu'on fait. On vit notre expérience et on crée des défis de groupe virtuels dans lesquels on va inviter les gens à faire le programme avec nous ou d'autres programmes ou quoi que ce soit, mais on vit ça ensemble virtuellement. C'est ça le soutien des pairs aussi. C'est à travers ça que c'est grâce à ça que les gens réussissent. C'est un élément qui est non négligeable dans l'atteinte des objectifs de nos participants, c'est qu'on est là pour les soutenir puis on le vit avec eux. Donc, animer nos défis de groupe aussi, on répond à nos questions de nos participantes. On n'a pas besoin de tout connaître au début. Moi, j'avais juste fait un programme quand j'ai commencé, Jen 0. Donc, sachez que ne vous inquiétez pas avec ça, c'est toutes des choses qu'on va voir dans l'Académie du nouveau coach aussi. Donc, se développer personnellement, je vous l'ai dit, la compagnie nous suggère fortement de faire du développement personnel, que ce soit en lecture, en audio. Il y a plein de façons de se développer personnellement. Ça peut être des petites formations en ligne, plein de trucs comme ça. C'est toutes des choses qui sont le fun parce que on peut faire ça d'où on veut, quand on veut. Hein. C'est super flexible pour les horaires, là. Donc, Jen, je sais qu'elle fait son développement personnel en allant travailler en voiture. Elle met ça dans son char. Moi, c'est avant de me coucher. Des fois, c'est le matin. Donc, vraiment, là, c'est flexible. Il n'y a pas de stress avec ça, mais il faut le faire. C'est ça nous donne vraiment des outils pour, quand je vous parlais tantôt, des fois, on vit des up and down. Mais quand on est dans un petit creux, on a des outils psychologiquement, quand on fait du développement personnel, pour s'accrocher puis pour trouver des solutions. On est plus en mode solution qu'en mode échec, en fait. Donc, puis aussi, ben, la reconnaissance, ça fait beaucoup partie de notre travail, autant dans nos défis de groupe qu'à travers notre équipe de coach. Combien de temps ça prend à être coach? Donc, on a la Power Hour du nouveau coach qu'on va vous montrer dans l'Académie du nouveau coach, en fait, si vous choisissez d'embarquer avec nous dans cette aventure-là. Fait qu'on considère là, que 1 heure, c'est pas très réaliste, honnêtement, de 1 heure, mais la Power Hour, c'est des activités très concrètes, une liste de peut-être 5 activités concrètes qu'on a à faire à tous les jours pour avoir du succès, pour que ça marche notre affaire, en fait. Fait que nous, on juge là que, on s'est dit quoi, Jen, à peu près entre 10 et 15 heures par semaine si on veut commencer comme hobby, là, si vous avez une job à temps plein et que vous commencez tranquillement, 10-15 heures semaine, c'est réaliste de penser que vous pouvez bien réussir avec ce nombre d'heures-là.
Donc, ce n'est pas une question de talent, c'est ça que je vous disais tantôt, hein, mais d'éthique et de travail, d'éthique de travail et d'attitude. Donc, tout est dans le mindset, dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous êtes dans un état d'esprit, comme je disais, si vous avez la même vision que nous, que vous voulez avoir du succès et que vous avez une éthique de travail qui est quand même rigoureuse. Puis moi, en passant, je suis la personne la moins disciplinée et la moins organisée au monde et j'ai réussi quand même, OK? Donc, c'est toutes des choses qu'on apprend. Puis d'ailleurs, c'est des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Je suis la première à m'améliorer là-dedans. Là. Donc, pas besoin de talent. Il n'y a personne qui est meilleur qu'une autre au départ. On a juste besoin d'y mettre du travail, du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Jen, je vais me muter, là, excuse-moi. Excusez, attendez 2 secondes. Tu repartageras ton écran. OK! Donc, marché saturé, souvent, là, des fois, les gens nous disent « Oui, mais je vois plein de coachs dans mon Facebook, je ne peux pas réussir, il y a trop de coachs. » Ce que vous devez savoir, là, c'est que si vous avez cliqué « J'aime » sur une page de coach et que vous suivez 2-3 pages de coach parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, Facebook comprend. Puis on appelle ça les algorithmes de Facebook. C'est un gros calcul mathématique, même bien compliqué, qui fait en sorte que ce que vous voyez passer dans votre fil d'actualité Facebook, ben c'est ce que vous avez comme intérêt. Donc, c'est pour ça que vous voyez plein de pages de coach passer. C'est pas parce qu'il y en a des tonnes, c'est pas parce que le marché est saturé, parce que honnêtement, si le marché était saturé, j'aurais clairement pas de succès depuis 2 ans, puis je réussirais pas à atteindre mes objectifs à tous les mois. Puis je pense que les nouvelles coachs réussissent à avoir du succès aussi encore aujourd'hui. Donc, c'est pas vrai de penser qu'il y a trop de coachs. Si je vous disais là, qu'il y a des groupes de macramé sur Facebook, ben vous n'êtes pas au courant parce que c'est pas dans vos intérêts, parce que vous ne le voyez pas passer dans votre fil d'actualité, mais si vous feriez des recherches là-dessus, c'est ça que vous commenceriez à voir défiler dans votre fil d'actualité. Donc, marché saturé, il y a 266 millions de personnes en surpoids, juste Canada, États-Unis. Donc, je pense que ça répond à la question du marché qui est saturé. Dans le fond, le domaine de la santé, là, Tony Robbins en a parlé, c'est le domaine dans lequel il va y avoir une plus grande croissance au courant des 10 prochaines années. Les gens commencent aujourd'hui à se conscientiser sur l'importance d'une saine alimentation, sur l'importance d'être en santé pour pouvoir vivre en santé plus longtemps. Donc, c'est vraiment un domaine qui est aucunement saturé. Puis, il va toujours y avoir des gens qui vont vouloir chercher à se remettre en forme. Donc, c'est une question d'attitude. Dans le fond, si jamais vous aimeriez, il y a des gens qui veulent devenir coiffeuse, mais qui se disent, ben moi, je ne veux pas devenir coiffeuse. Il y a plein de coiffeuses. Je pense que c'est important d'y aller avec ce qu'on aime, avec ce qu'on veut faire, au fond, au plus profond de nous. Puis pas penser à se questionner sur s'il y a trop de monde, si on va réussir. Si vous aimez ce que vous faites, vous êtes passionné, vous pouvez avoir du succès. Donc, c'est quoi les avantages de devenir coach? Ben, d'établir son propre horaire de travail, comme Catherine l'a dit. Moi, je travaille à temps plein, donc honnêtement, je le fais quand j'ai le temps. Oui, je travaille quand même beaucoup, mais j'ai quand même une vie, là. Je veux dire, je pars en voyage, je pars le fin de semaine avec mon chum, je m'en vais à Québec. Je veux dire, je fais pas juste ça non plus 24 heures sur 24, là, tu sais. Mais c'est important quand même d'établir un horaire, puis vous pouvez avoir l'horaire que vous voulez. Donc, moi, je me lève plus tôt le matin, mais je suis vraiment plus productive le matin, je fais ça le matin. S'engager à temps partiel ou à temps plein. Donc, c'est vraiment votre choix. S'il y en a qui veulent se lancer directement à temps plein, vous pouvez le faire, mais ça se fait très bien en même temps que vous travaillez de le faire à temps partiel. C'est une entreprise qui va se créer en ligne, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il y a plein d'autres compagnies où est-ce que vous devez vous déplacer, faire des présentations en vrai. Avec notre entreprise, vous pouvez faire ça de la maison. Vous n'avez jamais besoin d'aller porter un produit à moins d'exceptions, là, mais vous pouvez faire tout ça de n'importe où avec votre ordinateur ou même avec juste votre cellulaire. Les avantages de devenir coach, partager sa passion. Donc, comme je disais, si vous êtes passionné, vous aimez ce que vous faites tout simplement partager ça sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas l'impression de travailler. Tu peux switcher là.
D'autres, dans le fond, avantages de devenir coach, mais c'est clair que on fait un revenu avec ça. Donc, Catherine fait ça à temps plein. C'est certain qu'il faut qu'elle paye ses factures, qu'elle nourrisse sa famille. Puis, donc oui, on reçoit des commissions. Dans le fond, on reçoit 25 de commission sur les ventes qu'on fait. Donc, lorsqu'on vend une trousse défi, c'est environ 50 par personne qui va se joindre à notre défi. Ensuite, oui, c'est bien beau faire de l'argent avec les commissions, sauf qu'éventuellement, ben, on veut arriver à avoir un salaire qui est stable et qui ne dépend pas seulement de nos commissions parce que ben, on ne sait jamais dans le fond à quoi s'attendre. Ce qu'on veut réussir à faire, c'est de se bâtir un salaire qui est stable et on fait ça avec la croissance de notre équipe. Donc, dès qu'on commence à se bâtir une équipe, on peut avoir accès à des bonus d'équipe. Puis quand je dis se bâtir une équipe, là, ben, c'est d'avoir seulement 2 personnes. Donc, dès que vous avez 2 personnes dans votre équipe, vous êtes considéré comme admissible au bonus d'équipe. Et comment ça fonctionne, en fait? C'est pas, dans le fond, à chaque personne que vous recrutez, vous faites un pourcentage. C'est vraiment, lorsque votre équipe performe, vous aussi, dans le fond, lorsque votre équipe performe, vous êtes récompensé. Donc, dans les 2 cas, les 2 personnes sont gagnantes. Donc, autant les gens qui font partie de votre équipe sont contents, mais vous aussi, vous faites des bonus d'équipe. Donc, c'est vraiment pas au recrutement. Ensuite, il y a des voyages. Donc, il y a plusieurs voyages. Il y a des voyages aussi de perfectionnement où est-ce que lorsque vous atteignez certains rangs dans la compagnie, vous pouvez avoir accès à des voyages. Il y a aussi la reconnaissance. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de reconnaissance. On est toujours reconnu pour tout ce qu'on fait, en fait. Donc, je te laisse aller, Kat. Oui. En fait, je ne veux pas vous compliquer trop l'esprit avec ça, mais c'est pour vous montrer en fait que le potentiel est vraiment illimité. Donc, vous voyez là le nombre de mois. Ne vous concentrez pas sur le Success Club et tout ça, mais vraiment sur le nombre de mois que la personne fait ça. Et le salaire au numéro 3, c'est le salaire moyen hebdomadaire. Donc, hebdomadaire, c'est par semaine. Donc, on a des personnes qui, ça fait 2 ans et font 347 par semaine. Et on a des personnes que ça fait 1 an, comme la coach numéro 6, qui fait 847 par semaine. Et regardez ici, là, 3 ans, 36 mois, qui fait 7 000 par semaine. Fait que je veux que vous sachiez que le potentiel est illimité, que ça dépend du temps qu'on a à y investir et que ça dépend aussi de à quel point on est productif et dans les blocs d'heures qu'on consacre à notre entreprise, à quel point on met sur les actions, sur les bonnes actions pour faire avancer notre entreprise. Donc, ça, c'était ta slide, Jen, mais on dirait que je ne sais pas si c'est pertinent, on peut la passer. Oui. OK. À quoi s'attendre de notre équipe? Donc, quand vous devenez coach, en fait, vous devez vous choisir une équipe, vous devez choisir avec qui vous semblez peut-être le plus vous entendre, avec quelle équipe vous allez peut-être avoir le plus de succès, où est-ce que vous allez vous associer le plus. Donc, une fois que vous choisissez dans le fond votre équipe, eh bien, vous êtes ajouté à notre page d'équipe où est-ce qu'on est toutes les filles là pour s'aider, on échange, on se pose des questions dans l'équipe, on a des appels en fait sur Zoom comme ça à toutes les semaines où est-ce qu'on va échanger, on va partager qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Ensuite, dans le fond, on est une 60aine de filles dans cette équipe-là, puis vraiment, on est toutes quand même assez différentes. Puis, vous avez aussi accès à notre Académie du nouveau coach. Donc, il y a une Académie du nouveau coach qui va commencer lundi prochain. Vous pouvez, dans le fond, travailler de la maison. Puis, cette page Facebook-là, c'est vraiment des ressources pour vous. Vous avez plein de documents auxquels vous avez accès. Donc, vous n'êtes pas toute seule là-dedans. Vous avez vraiment le soutien de toute l'équipe qui est là pour faire ça, puis pour vous aider aussi à avancer. Puis on reconnaît vraiment tous les petits avancements. Donc, dès que vous lancez votre page Facebook, on est là pour s'encourager, on est là pour vaincre nos peurs, puis pour avancer ensemble. Donc, les choix qui s'offrent à vous, en fait, soit que vous nous dites, OK, je suis prête à me joindre à l'équipe, je veux aider les autres à atteindre leurs objectifs, que vous ayez atteint les vôtres ou non, on vous l'a dit, c'est pas important. Donc, soit que vous invitez les gens à faire ce cheminement-là avec vous, et vous êtes prête à être coach, ou bien
ma flèche ne fonctionne plus, excusez-moi, ou bien vous préférez commencer en tant que client et vous dites, ben moi, j'aimerais ça atteindre mes propres objectifs avant d'aider les autres à le faire ou avant d'inviter les autres à le faire. Donc, c'est les deux options qui s'offrent à vous, en fait. Si vous vous joignez en tant que coach, c'est simple, il faut se procurer une trousse défi. Donc, la trousse défi là, qui donne accès, comme je vous disais tantôt, comme on vous disait, aux défis de groupe virtuel. Donc, c'est 186 au lieu de 231. Elle est en promo ce mois-ci. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription quand on se procure la trousse défi. Sinon, on peut simplement payer les frais d'inscription de 49,95 plus taxes, donc ça revient à 60 mais on vous conseille, si vous n'avez pas encore vécu l'expérience du défi de groupe, de vous procurer la trousse défi parce qu'il faut le vivre pour pouvoir le partager. Combien ça coûte être coach? Ça coûte 16 plus taxes par mois. C'est la seule chose que ça coûte être coach. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez développer une entreprise à 16 plus taxes par mois. Et ça comprend une foule de services. Comme Jen la disait, on n'a rien à s'occuper de livraison, de gestion du stock ou d'inventaire ou n'importe quoi. C'est toute l'entreprise qui gère ça. Tout se passe en ligne. Les clients vont commander directement de votre compte. On a vraiment un soutien incroyable du service à la clientèle. On a accès aux communications de l'entreprise. Bref, à vraiment beaucoup de choses pour 16 $ par mois. Je ne sais pas si vous savez combien ça peut coûter starter une business dans la vie, là, des centaines de milliers de dollars. Fait qu'honnêtement, une trousse défi à 190$ puis des frais de 16$ par mois pour tous ces services-là, ça vaut vraiment la peine de tenter sa chance. On n'a pas grand-chose à perdre, en fait, d'essayer de se bâtir une petite entreprise de mieux-être à la maison pour ce prix-là. Donc, dans les prochaines 24 heures, on va communiquer avec vous. En fait, la personne qui vous a invité ici va communiquer avec vous pour voir qu'est-ce que vous avez. Tu sais, on vous invite à penser des petites questions. Qu'est-ce que vous avez préféré de la présentation? Est-ce que vous pensez que c'est une formule qui pourrait vous aider à atteindre vos propres objectifs? Quel choix qui vous intéresse le plus? Est-ce que vous aimez mieux être coach ou être client? Donc, par où vous voulez commencer? J'essaie de changer la slide. C'est tout? Il n'y en a plus d'autres. Ah, avant, il y en avait une dernière. Excusez-moi! Fait que, ben, c'est le fun, crime. Tant mieux. Fait qu'on a eu le temps de tout faire le tour. J'espère que ça vous a dressé un beau portrait. Je voulais vous dire que Jen et moi, on va aussi ouvrir un groupe secret dans les prochains jours. On va vous tenir au courant en communiquant avec vous, mais dans les prochains jours, on va ouvrir un groupe secret dans lequel on va vous donner encore plus de détails sur ce qui est coach. Donc, on appelle ça un petit sneak peek, un aperçu du coaching. Donc, on fait des petites vidéos où est-ce qu'on on élabore un petit peu plus sur chacun des sujets pour rentrer dans les détails. Donc, on va communiquer avec vous et vous allez pouvoir rejoindre ce groupe-là avec plaisir si ça vous intéresse. La prochaine Académie du nouveau coach, on vous le dit, commence lundi prochain. Donc, si vous voulez faire partie de notre équipe, que vous êtes prête à mettre les efforts pour y arriver, ça va nous faire plaisir de vous aider à avoir du succès. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Bonne soirée. Bye! Bye!